Nous sommes aujourd'hui le 6, le mois de Tevet. En général, ça doit être un mois qui est bien. Mais la paracha, elle est Vaïgash. Elle commence un peu dure. Et il y a un événement que tout le monde connaît dans la paracha. Quand Yosef et Benjamin se rencontrent pour la première fois, Yosef va pleurer 2 fois sur les épaules de Benjamin. Et même Benjamin va pleurer sur les épaules de Yosef. Bien sûr, ceux-là qui étudient la paracha avec Rashi, ils savaient que tout ce qu'il a fait Yosef dans la paracha, il y a plus que 3000 ans, il y a des conséquences pour toute la vie. Alors lui, il a vu que les temples vont être détruits, les deux, donc il a pleuré 2 fois. Je crois qu'il ne faut pas être aveugle de comprendre qu'il y a eu cette semaine 2 attentats dans l'endroit de Benjamin. C'est dans les 2 villages qui se trouvent dans Hevel Binyamin. Et les 2 soldats qui vont être enterrés aujourd'hui, les 2 portent le nom de Yosef. Un, Mor Yosef Zichrono Livracha, et le deuxième, Yosef Cohen. Il ne faut pas être aveugle pour comprendre que ce qu'ils ont pleuré à l'époque, déjà Yosef et Binyamin, un sur l'épaule des autres, c'est ce qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Après, il y en a qui continuent avec, bien sûr, ils vont trouver que les blessés des 2 attentats, ils s'appellent Shira, il faut chanter, mais je ne suis pas là pour partager, bien sûr, que tout ce qui est marqué avant, c'est divin, et ça concerne nous tous au jour d'aujourd'hui. Pour moi, je pense qu'il y a un message de tirer de le comportement de Yosef. Comment il faut être pour vite arriver à la semaine prochaine, c'est Vayehi. C'est la vie comme il faut. C'est Vayehi, Vaifrou, Vairbo Meod, ils étaient tranquilles, même en Égypte. Comment on arrive à cette tranquillité, à cette paix, à cette bonne vie? Un point qui me parle, que je partage pour moi en premier, j'essaie de le travailler. Yosef, avant de se dévoiler à ses frères, il a demandé au Tsi ou Kol Ish Me'alai. Sortez tout le monde, les gardiens, tout. Il a calculé, il a dit, oulala, maintenant je vais dévoiler que je suis Yosef. C'est une humiliation, c'est un reproche, c'est dur. Alors, si je sors tout le monde, je reste tout seul, je risque la mort. Parce que déjà Yehuda, quand il est venu l'attaquer, il a dit, attention, si tous les 10, là, les 11, ils se mettent contre moi, c'est la mort. Il a dit, attends, qu'est-ce que j'ai alors? Ou je choisis la mort, mais je ne vais pas leur humilier devant les Égyptiens. Très bien, je choisis la mort. Sortez tout le monde. De là, la Gemara, dans le Talmud, 3 fois, hein, Baba Metzia, page 59, Sota, page 10, Brachot, page 43, elle dit cette phrase très connue. No achlo la Adam, shiapi latzmo le kifshan haesh, ve'al yalbin pene chavero barabim. Traduction, il vaut mieux de rentrer dans le feu, de donner le corps et de ne pas humilier quelqu'un dans le public. Ça, c'est la première chose qu'il a fait Yosef, qu'on doit apprendre, nous, je pense, de bien calculer est-ce que la phrase à moi peut vexer quelqu'un en public. Mais 2, je vais essayer d'aller plus loin, hein. À quoi ça sert de faire des reproches, chers amis? Je vais à la semaine prochaine. Yaakov a attendu 48 ans pour faire un reproche à son fils. Juste avant la mort à Réhouven. Parce que 48 ans avant, il avait échangé les lits. Pendant 48 ans, il s'est retenu pour rien dire. Alors, on n'est pas ni Yaakov, ni Yosef et Benjamin. On peut se retenir avec les reproches. Et regardez un peu, nous, entre nous, on a beaucoup se reprocher avant de voir les défauts des autres. 2, essayez de tout calculer comme Yosef. Entre nous, avoir cet amour gratuit. Et ça suffit d'avoir cette haine gratuite. Et dans ce cas-là, je pense qu'on a bien compris le message de la paracha. Et cette paracha Vaïgash se termine en beauté. Et dès la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar.